Toujours dans la première leçon, les ondes mécaniques progressives, c'est notion de vitesse de propagation d'une onde dans un milieu de propagation. Alors, définition. On définit la vitesse de propagation d'une onde par la relation suivante, V égale D sur delta T. Alors, D, c'est la distance parcourue par la perturbation, par l'onde, et delta T, c'est la durée de parcours. Ici, c'est en mètres dans le système international, ici en secondes. Donc, la vitesse sera en mètres par seconde. Voilà. Alors, les facteurs influençant la vitesse de propagation. Au premier facteur, on va voir si la forme de la perturbation a un effet sur la valeur de la vitesse de propagation. Ici, on provoque sur la même corde deux perturbations de formes différentes. Cette forme-là et puis celle-là. Et on observe le temps delta T mis pour parcourir la même distance SM, qui est 5 mètres, pour arriver à ce point-là qui est situé à 5 mètres de la source. Alors, pour ces deux formes différentes, on observe que les ondes mettent le même temps, la même durée pour parcourir la même distance. C'est-à-dire que les deux vitesses seront égales. V1 égale V2 égale Sm sur delta T. Puisque Sm est la même, delta T est la même, donc la vitesse sera la même, malgré la différence de la forme. Bien, donc la forme de la perturbation n'a pas d'effet sur la vitesse de propagation. Voilà le premier point. Deuxième point, effet de la tension de la corde. Maintenant, si on utilise... Alors pour la perturbation, on a vu que la forme n'a pas d'effet, donc on va prendre cette forme-là. Mais là, on va changer la tension de la corde. Cette corde-là aura une tension de 2 newtons. Deuxième expérience, la tension sera de 0,2 newtons, 10 fois moins. On va voir l'effet sur le temps mis pour parcourir la même distance, 5 mètres. Alors, on observe que dans la corde la plus tendue, 2 newtons, elle met 0,5 secondes pour parcourir 5 mètres. Alors que dans le cas de la tension 0,2 newton, elle met plus de temps, il met 2 secondes. Donc on calcule les vitesses dans les deux cas. Le cas de T1 égale 0,2 newton, la moins tendue, V1 égale Sm sur delta T égale 5 sur 2 égale 2,5 mètres par seconde. Dans le cas de 2 newtons, V2 égale Sm sur delta T toujours, 5 mètres sur 0,5 secondes, 10 mètres par seconde. Alors, on observe que on a T2 supérieur à T1 et V2 supérieur à V1. Donc, plus la tension de la corde augmente, plus la vitesse de propagation augmente. Donc là, l'onde va plus vite dans une corde plus tendue. Voilà. Un autre facteur, l'effet de la masse linéaire mu. Cette masse linéaire, c'est la masse de la corde divisée par sa longueur. Alors, deux cas. Alors, toujours la même distance SM égale 5 mètres. On va observer, dans le cas de la première corde, on a une masse linéaire de 100 grammes par mètre, c'est-à-dire 1 mètre de cette corde va peser 100 grammes. Deuxième cas, 500 kg par mètre. 1 mètre de cette corde va peser 500 grammes. Donc cette deuxième corde est plus grosse. Voilà. Et on observe que dans la corde la plus fine, la durée pour parcourir 5 mètres est 10 secondes. Alors que dans la corde la plus grosse, 500 grammes par mètre, il met 3 secondes pour parcourir la même distance. Alors, conclusion. Comme dans le cas précédent, on va calculer la vitesse dans le cas de
nu1 égale 100 grammes par mètre, on trouve SM égale V1 égale SM sur delta T, 5 sur 1, donc 5 mètres par seconde. Dans le deuxième cas de la corde la plus grosse, V2 égale SM sur delta T, 5 sur 3, 1,7 mètres par seconde. Nous avons nu2 supérieur à nu1 et V2 inférieur à V1. Donc, plus la masse linéaire augmente, plus la vitesse de la propagation diminue. D'accord? Plus la vitesse de propagation diminue. Donc, l'onde va plus vite dans une corde plus fine. Voilà. Plus fine et plus tendue. Voilà. Pour un milieu homogène, la célérité d'une onde est constante et indépendante de la forme de la perturbation, tandis qu'elle dépend de la nature du milieu, son élasticité, son inertie, l'inertie c'est la masse linéaire, et de sa température aussi. Voilà. Alors la célérité d'une onde le long d'une corde est donnée par la formule V égale racine de F sur nu. F c'est la tension et nu c'est la masse linéaire. Voilà. La célérité d'une onde sur la surface de l'eau est donnée par cette formule V égale racine de G fois H. G c'est l'intensité de l'apesanteur, H c'est la profondeur de l'eau. Alors vous aurez ces deux formules-là que vous pouvez utiliser dans les exercices. Bien. Maintenant, une autre notion, le retard. Le retard temporel, le retard dans le temps. D'accord ? On considère une onde mécanique qui se propage dans un milieu unidimensionnel, une seule direction, sans amortissement, c'est-à-dire l'amplitude ne diminue pas, il n'y a pas de frottement. On crée une déformation à S, à la source S, l'une des extrémités d'une corde, à l'instant T0 égale 0. Cette perturbation se propage avec la vitesse V et atteint un point M1, là, à l'instant T1. Et à l'instant T2, elle atteint un point M2, ici, qui répète le même mouvement de M1 avec un retard tau, de sorte que tau, c'est égal à M1, M2 sur V. Voilà, alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les points de la corde reproduisent le même mouvement de la source, mais avec un retard dans le temps. Ce retard, alors par exemple, entre les points M1 et M2, nous avons la vitesse V, c'est la distance parcourue sur le temps. Alors, la distance parcourue, c'est la M1, M2, divisé par la durée qui est tau. Alors, tau, c'est le retard temporel entre M1 et M2. D'où tau sera égal à M1, M2 sur V. Et tau s'appelle le retard temporel. Voilà. Alors, comparaison du mouvement d'un corps avec la propagation d'une onde mécanique. Alors, pour le mouvement du corps dans la mécanique. Alors, pendant ce mouvement, la matière se déplace. Pendant le mouvement de l'onde, c'est l'énergie qui se transfère. Pas déplacement de matière, c'est déplacement d'énergie. Dans le cas du mouvement d'un corps, le mouvement s'effectue dans une trajectoire spécifique. Ici, l'onde se propage dans toutes les directions possibles. Si on lui donne 2 dimensions, elle se propage dans un plan. Si on lui donne 3 dimensions, elle se propage dans les 3 dimensions. Si on lui impose une seule direction, elle se propage dans une seule direction.
Le mouvement d'un corps peut être effectué dans le vide, alors que les ondes mécaniques ne se propagent pas dans le vide, comme on a vu dans le cas de l'onde sonore. La vitesse dépend des conditions initiales pour le mouvement d'un corps. Pour la propagation de l'onde, la vitesse ne dépend pas des conditions initiales. On a vu qu'il ne dépend pas de la forme de la perturbation, mais dépend de la nature du milieu. La nature du milieu, c'est la masse linéaire, comme on a vu, la tension de la corde, etc. Donc voilà, j'espère que c'était clair. À la prochaine.